Les nombres décimaux. D'abord, nous allons travailler ici sur les fractions décimales usuelles. Une fraction décimale, c'est en fait une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1000, 10 000, etc. C'est quelque chose que vous avez déjà vu à l'école primaire. Prenons le nombre décimal 0,1. C'est bien un nombre décimal. Il a une partie entière, 0, une partie décimale, le 1 qui est ici. Ce nombre 0,1, vous pouvez le lire autrement. Vous avez vu une fraction décimale qui est égale à 0,1 à l'école primaire. Est-ce que vous en souvenez? Oui, ça, c'est 1 dixième. 0,1 égale 1 dixième. 1 dixième. C'est comme si on avait partagé l'unité, par exemple 1 mètre, en 10 parties égales. Et chaque petite partie, c'est un dixième. Combien est-ce qu'il y a donc de dixièmes dans une unité? Ouais, dans une unité, il va donc y avoir 10 dixièmes. L'unité, donc 1, est donc bien égale à 10 fois 0,1, puisqu'il y a 10 dixièmes dans une unité. Allez, au lieu de partager l'unité en 10, partageons encore en plus de parties. Bien sûr, toutes les parties sont toutes égales. Partageons maintenant en 100. Oui. C'est en fait le nombre décimal 0,01, c'est ce qu'on appelle 1 centième. On partage donc l'unité en 100 parties égales. Dans une unité, on a donc 100 centièmes. Et on pourrait donc dire que l'unité est égale à 100 fois 1 centième. Nous ferons prendre 100 des centièmes pour obtenir l'unité. Combien y a-t-il de centièmes dans un dixième? Ah, c'est compliqué, non? Je répète, combien y a-t-il de centièmes dans un dixième? Eh bien, dans un dixième, il y a bien sûr 10 centièmes. Allez, partageons maintenant l'unité en 1000. On obtient donc 0,001. C'est donc 1 millième. Bien sûr, toutes nos parties sont identiques. Donc, dans une unité, combien est-ce qu'on a de millièmes? Dans une unité, on a bien sûr 1000 millièmes. Et on va donc pouvoir affirmer que 1 est égal à 1000 multiplié par 0,001. Passons à un tableau que vous connaissez bien. Le tableau ici, on a déjà vu la partie gauche avec les unités, les dizaines, les centaines. Ensuite, la même chose avec les milliers, puis il y aurait les millions et les milliards. Sauf qu'ici, j'ai rajouté une colonne avec la virgule, et puis après, le chiffre juste après la virgule dixième, puis les centièmes, puis les millièmes, puis les 10 millièmes. On pourrait encore continuer. Allez, plaçons les nombres qui nous sont proposés dans le tableau. Faut pas se tromper, il suffit de se caler sur la virgule. 0,7. La virgule, on a une casse-virgule. Allez, la virgule, elle est ici. 0,7. Le nombre d'après, 1275,025. Allez, la virgule, elle est ici. On obtient donc 1275,025. Le dernier nombre, 5,72. La virgule est ici, elle est 5,72. Un nombre décimal admettra différentes écritures. La première écriture possible, celle qu'on a déjà vue, c'est ce qu'on appelle l'écriture décimale. Bien, prenons le dernier nombre. L'écriture décimale, c'est 5,72. Ça, c'est l'écriture décimale. Maintenant, on pourrait très bien l'écrire avec des lettres en français. On dirait donc 5,72. Mais on pourrait aussi lire ce nombre différemment, même si
c'est pas très habituel. Mais 5,72, c'est aussi 5 unités et 72 centièmes. 5 unités et 72 centièmes. On pourrait aussi dire que combien est-ce qu'on a de centièmes au total? Les centièmes sont ici, le nombre de centièmes c'est 572, on pourrait très bien dire qu'on a aussi 572 centièmes. On pourrait aussi dire que c'est 5 unités, 7 dixièmes et 2 centièmes. Donc vous voyez, beaucoup de lectures possibles. Maintenant, une autre écriture possible, c'est ce qu'on appellera les écritures fractionnaires. Je viens de dire 572 centièmes. 572 centièmes, on pourrait écrire donc 572 sur 100. C'est 572 centièmes. Mais 572 centièmes, si on regarde bien, on pourrait aussi l'écrire 57 dixièmes, virgule 2. Donc on pourrait écrire 57,2 dixièmes. Maintenant, allez, si on voulait le nombre des millièmes, nombre de millièmes qu'on aurait ici dans 5,72, ah, on va venir, mais on va pas jusqu'à la case des millièmes. Rien ne nous interdit de rajouter un zéro qui est un zéro inutile. Et du coup, quel est mon nombre de millièmes? Oui, 5720 millièmes. Alors, comment est-ce qu'on pourrait l'écrire encore? Eh bien, comme la somme d'un nombre entier et d'une fraction décimale. Donc, on dirait que c'est 5, c'est la partie entière, plus la partie décimale, on avait 72 centièmes. Donc, on écrirait 5 plus 72 centièmes. On pourrait même faire ce qu'on appellerait des décompositions. On pourrait écrire que c'est 5, la partie entière, plus 7, c'est le chiffre des dixièmes, donc 7 dixièmes, plus le 2, c'est le chiffre des centièmes, donc 2 centièmes. On pourrait même l'écrire autrement, on pourrait dire que c'est 5, plus 7 fois 1 dixième, plus 2 fois 1 centième, qu'on écrirait centième en écriture décimale. Voilà les diverses écritures qu'on peut rencontrer pour un nombre décimal.